Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. C'est une profession qui a traditionnellement mauvaise presse. Et pour cause, vous allez voir. Mais notre invité du jour propose justement une vision innovante de cette profession singulière et elle propose un accompagnement qui réponde aux évolutions sociétales. De quoi s'agit-il? Christelle Accard est funeral planner. Avec Synodia, elle entend accompagner les familles dans le deuil ou les vivants évidemment dans l'organisation des obsèques clés en main. Elle vient nous expliquer son nouveau concept d'En face à la Lyonne. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, on vous accueille dans Face à la Lyonne. Vous connaissez le concept, alors il va falloir un peu trouver des recettes pour nous donner du baume au cœur, parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même pas hyper rigolo. Alors nous, vous connaissez l'émission, on vous donne 90 secondes pour nous faire le pitch rugissant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce concept de funeral planner? C'est à vous. Bien sûr. Saviez-vous qu'organiser des obsèques implique plus de 70 décisions à prendre, et cela en l'espace de quelques jours? Cérémonie, cercueil, musique, texte, autant de choix à la portée des familles qui souvent sont submergées par l'émotion. C'est de là qu'est né mon projet, c'est de là qu'est née mon activité. En tant que funeral planner, je change cela. Je prends en charge tout ou partie de l'organisation des obsèques, selon ce que la famille souhaite me confier, en organisant chaque détail. Je coordonne l'ensemble des prestataires, pompes funèbres, fleuristes, traiteurs, personnalisation de la cérémonie, gestion des imprévus. Je suis une professionnelle de l'organisation au service du deuil. Mon accompagnement peut également commencer avant un décès pour celles et ceux qui souhaitent rédiger leur volonté funéraire. Qu'elle soit floue ou précise, c'est un cadeau que vous faites à vos proches en leur évitant de prendre des décisions qui sont quelquefois très difficiles à prendre et parfois même culpabilisantes. Et mon accompagnement se poursuit après les obsèques avec la prise en charge des démarches administratives, le soutien psychologique, organisationnel. En résumé, faire appel à un funeral planner, c'est s'assurer que tout soit pensé, organisé, adapté avec bienveillance et respect avant, pendant et après les obsèques. Mais Christelle, c'est quoi la différence avec tout simplement les pompes funèbres? Alors, mon approche repose sur deux constats. Constat numéro 1, un besoin croissant de personnalisation et d'humain. Deuxième constat, une évolution dans les pratiques funéraires et les aspirations sociétales. Aujourd'hui, en France, 300 000 personnes sont confrontées à un décès de premier ordre. Et souvent, cela s'accompagne de difficultés organisationnelles, émotionnelles, administratives. D'ailleurs, 11% des salariés endeuillés perdent leur emploi, faute de soutien de réorganisation sociale. Je souhaite donc proposer ce service aux entreprises pour accompagner leurs salariés et leurs familles au-delà du contrat de prévoyance. Par ailleurs, alors même que 40% des Français se disent catholiques, seulement 7% sont des pratiquants réguliers, alors que 60% des cérémonies restent religieuses. Il y a donc un réel décalage entre les pratiques traditionnelles et les aspirations de la société. Mon rôle est de pouvoir développer des cérémonies laïques à l'image du défunt, en respectant les valeurs et les croyances de chacun. C'est en cela que mon rôle de tiers de confiance prend tout son sens. J'accompagne les familles en leur apportant un soutien, un conseil dans cette période de vulnérabilité, quand elles y sont confrontées souvent pour la première, voire la deuxième fois, l'organisation d'obsèques, et je personnalise cet accompagnement, les déchargeant de cette charge mentale. Christelle, qu'est-ce qui est innovant dans votre projet? Parce que finalement, les pompes funèbres vous accompagnent de la même manière. Oui. Donc c'est quoi qu'est-ce qui vous différencie exactement? En fait, ce qui me différencie, c'est mon approche à 360, si je peux m'exprimer ainsi. Dans mon approche, j'intègre 3 dimensions. Une dimension sociétale, une dimension humaine, une dimension économique. La dimension sociétale, aujourd'hui, 80% des Français considèrent qu'on ne parle pas assez de la mort. Ma mission, c'est donc de pouvoir rendre ce sujet accessible à toutes et à tous, faire de la mort un sujet naturel. Par ailleurs, pour les familles, dans ce moment de vulnérabilité,
Je les accompagne en les mettant en réseau avec des partenaires de confiance, souvent des indépendants, avec des valeurs responsables. Et par ailleurs, pour les professionnels, j'essaie de les mettre en lumière un certain nombre de professions qui sont partie intégrante de cette chaîne de valeur, les conseillers funéraires, les gardiens de cimetière, les porteurs, les fossoyeurs, autant de compétences qui sont indispensables. Et alors, qui vient vous voir? C'est les particuliers en direct? C'est les entreprises? Vous avez parlé d'offres auprès des entreprises? Les deux. En fait, soit une famille fait appel à mon service en m'appelant directement, et donc je les aide à organiser les obsèques, soit les entreprises font appel à mes services lorsque l'un de leurs salariés ou une famille est confronté au décès. Et c'est innovant ou ça existe déjà en France, ce genre de service? Alors, c'est un service qui vient des pays anglo-saxons, donc qui est très développé dans les pays anglo-saxons et qui commence à se développer en France, particulièrement à Paris, et là qui commence à se développer en région. Ok, donc là, vous n'êtes pas seule à le faire à Lyon. Si, vous êtes à Lyon, l'une des premières? Oui, à Lyon, je suis la première. Oui. Oui, alors, Christelle, on va essayer de mieux vous connaître, de passer au portrait lyonnais. Dans la vie, vous êtes plutôt en mode Lyon ou en mode chaton, vous? En mode Lyon. D'accord. En mode Lyon, c'est vrai que j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime relever des défis. Et puis, pour accompagner des familles, il faut de l'audace, il faut de la détermination pour les aider à traverser ce gros bouleversement dans un secteur qui est encore peu enclin au changement. Et par ailleurs, être lion, c'est aussi être protecteur. Voilà, j'ai envie de protéger mes familles lorsque je les accompagne dans la dignité et dans la sérénité. Et quelle lyonnaise êtes-vous exactement? Alors moi, je suis une lyonnaise d'adoption, mais je suis une fenote du Nord. Ouais. En fait, je suis née à Lille, j'ai passé une dizaine d'années à Paris, dans une fonction qui est tout autre. Ça reste de l'accompagnement humain, mais dans une autre fonction en ressources humaines pendant une dizaine d'années. Et là, donc depuis quelques années, j'ai intégré le secteur du funéraire. Et alors, je vais vous poser maintenant la question de l'émission, qui est la rubrique Mâchon ou Praline. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment et que vous avez envie de partager avec nous. Ou Mâchon, l'inverse, c'est le truc qui pique. Vous choisissez quoi cette semaine? Praline. Praline. Ouais, j'ai envie de mettre en avant deux expériences immersives qui vont avoir lieu prochainement à Lyon. La première, c'est celle de Pompéi, la cité immortelle, à la Sucrière, à partir du 13 décembre, qui retrace la vie de Pompéi avant le jour funeste de l'éruption du Vésuve. Et l'autre expérience, c'est celle de Van Gogh. Donc, elle a été classée parmi les 12 expositions par la CNN les plus prometteuses au monde. Donc là, le lieu et la date ne sont pas encore révélés. On se met sur liste d'attente. Et l'idée, c'est de pouvoir retracer la vie de Van Gogh en 8 tableaux à travers du son et lumière et une immersion à 360. Christelle, quel est votre coup de griffe cette semaine? Qu'est-ce qui, selon vous, doit être modifié, transformé, changé au niveau de la ville ou de votre secteur d'activité? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Je vous dirais encore l'invisibilité face de la mort. C'est encore un sujet qui reste tabou, alors qu'on ne mesure pas les conséquences au niveau du deuil. La mort, 80% des Français, comme je disais, considèrent qu'on ne parle pas assez de la mort, donc j'ai envie de démocratiser ce sujet. Par ailleurs, ça reste aussi un sujet financier. Donc l'accessibilité, la fin de vie n'est pas toujours égalitaire. Donc dans mon service, c'est aussi ce que je souhaite proposer. Et puis par ailleurs, la mort est considérée comme une rupture aujourd'hui, alors qu'elle fait partie du cycle du vivant. Accepter la mort, c'est vivre. Accepter la mort, c'est aussi transmettre des valeurs aux générations futures. Donc dans mon métier, c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre. Et voilà. Donc Christelle, si on veut plus d'informations sur les services que vous proposez, on vous retrouve sur votre site internet. Oui, synodeia-funéraire.com. Donc avec un Y, ça, Synodeia. Exactement. Okay. Christelle, on vous revoit quand pour la prochaine occasion? Écoutez, vous me revoyez le 12 novembre à la Journée nationale des transitions funéraires à Grenoble, organisée par Grenoble-Alpes Métropole. Très bien, donc on reste dans le thème. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.